dans un tout premier registre, dans un tout autre registre signifie ensuite, dans un second temps ou dans un deuxième temps, etc. Donc, il faut faire attention à ces locutions expressives-là, en plus de lexique, de connecteurs logiques, de mots liés qu'on vous a donnés d'habitude là. Ce sont eux qui vont vous guider sur ce qui est important dans le résumé. On isole les mots liés qui introduisent une unité de sens. Chacun y va de sa manière. Avec un crayon, on souligne ou on les encadre chacun, mais évitez de surcharger le texte de base, car pour des besoins de relecture, pour comprendre, aiguiser sa compréhension, on peut avoir besoin de lire encore. Donc certains vont souligner dans le texte les articulateurs logiques et laisser en effet les c'est-à-dire, par exemple, eux, ils sont explicatifs, ils ne donnent pas. Si tu vois c'est-à-dire, il faut chercher à savoir c'est le c'est-à-dire de quoi. Son articulateur logique important se trouve quelque part. Si eux, on les a isolés, si vous les comptez, ça vous donne le nombre d'unités de sens du texte. Ça vous donne le nombre d'idées directrices, le nombre d'idées essentielles, le nombre d'idées arguments. Voilà. Dans le texte. Si on a isolé les articulateurs logiques, qu'est-ce qu'on fait? La deuxième chose à faire, c'est de souligner en ordre, souligner un ordre, ce qu'on va dire, les séquences essentielles. Les séquences essentielles. Les séquences essentielles dans chaque unité de sens. Dans, n'est-ce pas, chaque unité de sens. Ce que ça veut dire. Si vous pensez que d'ici jusqu'à la fin de cette ligne, avec la moitié de la deuxième ligne qui suit immédiatement, il y a idée essentielle dans l'intervalle là. Dans l'essentiel, il y a encore l'essentiel. Ce que je veux dire. Si je dois vous donner mon point de vue sur, je pense peut-être la télévision. De mon point de vue, je pense que pour ma part, la télévision est une invention. Vous voyez, moi, je m'exprime dans ce qu'on appelle l'oral spontané. En même temps, les mots là viennent en cumul. Sinon, pour ma part, je pense que, de mon point de vue, vous ne voyez pas que c'est la même chose. Mais une chose est sûre, dans cet intervalle-là, mon opinion est ressortie. L'unité de sens là contient, l'intervalle là contient une idée essentielle. Le plus essentiel là, choisissez. Vous allez voir dans le résumé de certains, ça va sortir. Pour ma part, d'autres, ça va sortir. Je pense que certains, ça va sortir de mon avis, parce que ce sont trois éléments identiques. À la faveur de l'oral sur le coup comme ça, ils viennent s'accumuler. C'est ça qu'on dit. On souligne dans la séquence là, dans l'intervalle là, les unités de sens, les idées essentielles qui sont, n'est-ce pas, dans chaque unité de sens. C'est-à-dire, vous avez dégagé un intervalle. Dans cet intervalle-là, qu'est-ce qui est le plus essentiel du plus essentiel? Voilà. On vous parlera, on vous donne une phrase telle que la problématique du travail des enfants a pendant longtemps été une préoccupation au cœur des grands débats des institutions. Vous voyez tout ça? Une chose est sûre, dans cet intervalle, il y a une idée essentielle. Le plus essentiel là, c'est quoi? La problématique du travail des enfants a été au cœur des grands débats. Toujours été dans les concerts, etc. Tout ça sont des détails qui vont alourdir votre phase d'analyse de la structure du texte. Et c'est ce qu'on a dit, pas de n'importe comment, en ordre. Si votre style de cheminement, c'est de retrouver une séquence essentielle vers le milieu du texte et puis après, mais tiens, vers le début, il y a une séquence que j'ai pu retrouver et puis un peu entre ça et ce que j'avais déjà pris, bon, il y a quelque chose comme ça. Après ça, on saute, on va vers la fin ou parfois on tourne la feuille pour regarder, le texte continue, on a détecté quelque chose là-bas, etc. Si ce n'est pas en ordre, il faut faire très attention, vous allez toucher le principe de fidélité.
car vous allez prendre les choses pêle-mêle et ne pas vous-même vous en sortir. Voilà pourquoi on dit, de la manière vous avez isolé sur l'ensemble du texte les articulateurs logiques qui vous ont donné le signal qu'il y a des idées essentielles, dans ces parties-là maintenant, toujours en ayant pour boussole ces mots liens-là, vous soulignez en ordre jusqu'à la fin les idées essentielles, les séquences essentielles qui sont contenues dans chaque unité de sens. Car cette partie-là, elle peut toucher au principe de fidélité si on relève les choses pêle-mêle au hasard. Bien. Par la suite, en troisième étape, ce qu'il y a à faire, vous l'aurez compris, ce travail-là est éparpillé sur tout le texte. Vous avez pris en ordre les séquences essentielles, les parties essentielles qui sont dans chaque unité de sens, qui à leur tour vous ont été signalées par les mots liens. Mais vous allez vous rendre compte que dans votre texte, si ce n'était pas soulignement, vous avez souligné jusqu'à la fin ce que vous estimez utile. Le correcteur va apprécier maintenant. Donc, jusqu'à la fin, si tout ça, c'est fini maintenant, c'est ce qui fait qu'on porte au brouillon, porter, voilà, au, on a dit brouillon, n'est-ce pas, le micro-texte qu'on appelle provisoire. Le micro-texte provisoire obtenu. Voilà. Parce que lorsque vous soulignez, vous dégagez, vous marquez les éléments en ordre jusqu'à la fin dans le texte, tout ce que vous avez souligné là, si vous les lisez seulement en laissant les autres là, ça vous donne un nouveau petit texte dans le texte. Voilà pourquoi il s'appelle micro-texte. Mais il est provisoire. Parce que c'est celui que le travail va se passer pour aller vers la production du véritable résumé. Alors, le microtexte provisoire va être, on est au brouillon maintenant, on regarde en ordre, de la manière qu'on a pris en ordre les séquences essentielles, là, on les reporte en ordre ici dans notre brouillon. Ou si vous voulez sur notre brouillon, jusqu'à la fin, si tout est extrait, on peut laisser le texte de base à côté. Il n'est plus nécessaire parce que les mots sont trop en lui. Une page et demie ou peut-être 2 pages pleines. Recto verso, le texte est plein. 800 mots sous vos yeux sont difficiles à manipuler que si vous avez un micro-texte mis en quarantaine au brouillon. C'est sur lui que le travail va se porter. Et comme tel, vous voyez ce fonctionnement, il est méthodique. Étape par étape, en observant un certain nombre de conduites, voilà, vous ne pouvez pas, en tout cas, vous tromper. Et vous l'avez porté au brouillon. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Engager les diverses opérations de manipulation. Ça ne sera pas, en tant que tel, une étape. Voilà pourquoi son signe va être différent de ces 3-là. On engage les différentes, n'est-ce pas, opérations, les différentes opérations de manipulation, voilà, tirer, c'est un mot composé, je vais vous l'expliquer, de manipulation, appropriation. D'accord? Du texte. 2 points. Nous allons y revenir. Vous voyez? C'est à cette étape maintenant que le micro-texte va subir vos manipulations. Aux différentes éléments de formulation, de reformulation, de réappropriation, etc. Le texte devient votre texte maintenant. Il vous appartient seulement, il n'a pas d'auteur. On n'écrit pas son nom, on n'écrit pas un titre, il n'a pas une nouvelle source. On ne colle pas les sources du texte de base non plus à lui, parce que ce n'est pas le texte de base. C'est le texte de base transformé.
mais il ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas endosser son droit de propriété. Voilà pourquoi vos noms et autres renseignements n'apparaissent pas sous lui. Vous l'aurez deviné, c'est l'étape de la reformulation.